Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, au programme cette semaine, bien évidemment mardi et mercredi, les émissions classiques, quotidiennes, et qui débutent à 13h30 et qui se terminent vers 14h, et au cours de laquelle je réponds à vos questions en direct. Le jeudi 13h30, 14h, l'émission se passe sur Instagram. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui la suivent maintenant également sur Instagram. Et vendredi 1er avril, eh bien, ça va être une journée riche puisque dans un premier temps, vous découvrirez les horoscopes mensuels et ce pour le mois d'avril. Et puis ça coïncide également avec la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. À cette occasion, eh bien, je prendrai l'antenne vers 13h20 et je vous décrirai les différents aspects de cette nouvelle lune, ce que l'on peut en attendre, ce qu'il faut éviter de faire et surtout quelles sont les actions que nous pouvons mener pendant cette nouvelle lune. Et vu que c'est une nouvelle lune en Bélier et que le signe du Bélier est un signe qui avance, qui est volontaire, qui est dynamique et qui est le bon petit soldat du zodiaque, eh bien cela devrait déménager, et je parle bien évidemment au sens figuré, quoique ça peut être aussi différent. Mais bon, voilà, donc notez pour cette semaine les différents événements et notamment cette nouvelle lune que je vous décrypterai vendredi 1er avril dès 13h20. Voilà, écoutez, maintenant il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Je vais commencer par la question d'Eric. Eric, bonjour. Concernant le FIVA, oui. Pour votre maman, avec beaucoup de mal et en appel, celui-ci a été condamné à indemniser les ayants droit. Le jugement est passé le 20 octobre et depuis rien. L'avocat les a pourtant relancés. Le FIVA va-t-il enfin bientôt vous indemniser ? Allez, voyons pour cette indemnisation. Voyons si elle va arriver rapidement. Oui, effectivement, ils y mettent quand même un peu de mauvaise volonté. Je pense que... Alors, vous me dites que votre avocat a relancé cette institution, mais je pense qu'il faut insister encore, il faut, je pense, les relancer. Mais ça va se faire, vous en faites pas, ça va se régler, votre indemnisation va arriver. Il y a vraiment cette idée de voilà, ça vient, vous en faites pas. Voilà, détendez-vous, hein, ne vous énervez pas contre eux, ça va venir tranquillement, mais ça va venir. Je pense que vous allez avoir des nouvelles assez vite. Voilà. Marie-France, bonjour. Vous êtes inquiète concernant votre fille Sylvia. Elle est en arrêt maladie depuis plusieurs semaines. Il y a un problème à son travail. Mais quel est ce problème? Elle a 20 ans de boîte. Bon. Allez, voyons ce qui se passe dans le travail de votre fille.
En fait, vous savez, déjà votre fille est quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement poreux. Quand je dis poreux, ça veut dire qu'elle ressent les énergies extérieures, les ambiances extérieures, elle prend un peu tout de plein fouet. Vous avez une fille qui est quand même plutôt carrée, hein, qui est plutôt ancrée. La seule chose, c'est que mon sentiment est que c'est comme si elle se sentait isolée dans son travail, comme si elle avait... pourtant, c'est une bonne bosseuse, je pense qu'elle est bien appréciée, enfin je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, mais j'ai l'impression qu'elle soit en rapport avec une clientèle ou un public, et je pense que c'est pas tellement là le problème, c'est plutôt dans son environnement proche, c'est-à-dire au sein de l'entreprise. Alors, il y a l'idée où elle va retourner au travail. Hein. Je ne pense pas que cet arrêt maladie va perdurer. J'ai vraiment l'impression que, en fait, c'est quelque part, c'est émotionnellement qu'elle a du mal à gérer. Et je trouve qu'il y a une espèce d'austérité interne. Voilà, ça manque un peu de gaieté, ça manque un peu de joie, et je pense que c'est ça qui ressort chez votre fille. Alors, disons-le, moi je pense que, on va dire jusqu'à son anniversaire, ça va être un peu comme ça, en dents de scie. Je pense qu'il y a déjà cette première étape. Ensuite, je ne vais pas vous dire que voilà, on va passer de l'ombre à la lumière, de la pluie au grand soleil. C'est une phase où vraiment, moi, je vous conseille de travailler sur l'émotionnel parce que c'est une année qui est assez intense sur ce plan-là. Donc, il va y avoir encore des espèces de soubresauts, des espèces de stress. Surtout que elle a plutôt une tendance à être à tout garder pour elle, c'est-à-dire à pas vraiment extérioriser. Donc là, il faut qu'elle extériorise. Là, il faut qu'elle fasse des choses qui lui permettent de retrouver une meilleure énergie, une meilleure stabilité intérieure. C'est un petit peu cette idée-là qui ressort. Alors, il va y avoir des discussions dans le travail, il va y avoir des choses qui vont certainement, même si c'est dans la patience, même si c'est lent. C'est pour ça que je vous dis, il y a une première étape, mais ça ne veut pas dire que cette première étape signifie le retour à meilleure fortune dans son travail. Mais bon, je pense qu'il faut passer tranquillement les quelques mois qui viennent, et vous verrez à partir de la fin de l'année, sur l'année prochaine, je pense que ça ira mieux. Voilà. Mais je ne sais pas pour quelle raison, mais on a vraiment l'impression que c'est comme s'il l'isolait d'une certaine manière. Patricia, bonjour. Comme vous ne trouvez pas de maison à l'achat, vous envisagez de demander votre mutation en Savoie. Est-ce envisageable ? Alors, voyons pour cette mutation en Haute-Savoie. Je vous dirais pourquoi pas, même si la perspective, là, à brûle pour point, m'apparaît comme étant plutôt à moyen long terme, et pas forcément dans l'immédiateté, c'est-à-dire dans un futur proche, c'est une éventualité. Je dirais c'est une éventualité, c'est pas forcément la solution. Pourquoi ? Parce que vous risquez on
en tout cas de ne pas avoir de réponse immédiate. Après, vous pouvez demander. Hein, je trouve que vous êtes dans une période qui justement ouvre à pas mal de modifications de vie. Vous êtes de quel mois? Vous êtes du mois de juin. Donc vous êtes Gémeaux. Oui, je comprends que ça bloque en ce moment pour vous. Hein. Pour les Gémeaux, vous savez, en astro, il y a pas mal de choses, pas mal de planètes qui se situent en Poissons et les aspects que forment les planètes en Poissons à votre Soleil ne sont pas toujours très glop. Donc, mais je pense que je dirais les modifications, les changements pourront beaucoup plus intervenir à partir de votre anniversaire. Voilà, moi j'ai plus cette impression-là. Voilà. Les perspectives seront bien meilleures à ce moment-là. Mais bon, il faut sur cette période surtout pas baisser pavillon. Il faut être dans l'opiniâtreté. Alors ça peut déclencher chez vous une sorte de phénomène un peu de nervosité intérieure, de tension, d'impatience et autres. Donc voilà, gardez la maîtrise. Bah oui, c'est pas si loin. Vous savez, dans le tarot, on ne parle pas non plus sur des années. Voilà, mais je pense qu'à partir de votre anniversaire, les choses devraient se déverrouiller. Voilà. Mais ça se prépare en amont. Donc continuez dans la persévérance. Vous verrez déjà au mois de mai. Je ne suis pas sûr que le mois d'avril soit le mois hyper étoilé. Mais bon, à partir de votre anniversaire, ça devrait être un peu plus tonique et un peu plus positif pour ce que vous souhaitez entreprendre. Parce que là, on a l'impression, depuis cette fin d'année dernière, et depuis le début de l'année, qu'il y a beaucoup de freins, et qu'en fait, même quand vous avez l'impression que ça va se faire, il y a des choses qui au dernier moment font pchit. Voilà. Voilà, Patricia. Marie, bonjour. Vous avez rencontré récemment Stéphane, 50 ans, Balance. Une relation sérieuse et durable peut-elle être envisageable? Allez, voyons Annie avec votre balance. Alors, si vous me posez la question, c'est que vous voulez un conseil, évidemment. Alors moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à cette relation, c'est de ne pas vous enflammer. C'est de l'aborder, voilà, d'une manière très légère. Alors certes, vous discutez bien ensemble, les échanges sont plutôt sympathiques, mais effectivement, ça me fait plus penser, après ça dépend ce que vous voulez, si c'est une relation amicale, je trouve ça très bien, mais si vous vous dites il me plaît bien, je lui plais bien, j'avancerai bien avec lui et je m'inscrirai dans la pérennité, là j'ai plus de doutes, vous voyez. Donc je dirais après, vous savez, c'est très facile pour moi de vous dire, écoutez, vivez-le sur un plan amical, ça sera très bien. Et si vous avez un béguin pour lui, un crush, comme on dit maintenant, parce que béguin, ça fait un peu old school, allez au bout de l'histoire, parce que je ne pense pas que ce soit une histoire qui, sur le plan amoureux, sur cette énergie-là, soit pérenne. Voilà.
Après, voilà, hein, c'est à vous de le vivre, de le considérer et de choisir ce que vous faites. Voilà Marie. Non, c'est pas crunch, Cléophée, c'est pas la même chose. Crunch, c'est pour faire tout exploser autour de nous quand on croque dedans. Annie, bonjour. Vous avez un contrat avec un enfant qui s'arrête fin août. Allez-vous retrouver un contrat pour septembre? Allez, voyons pour votre travail, pour des contrats. Alors, tout boudou 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 boudoum. Bon, écoutez, il y a des propositions. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément simples ou qui vont demander une adaptation ou de l'adaptabilité. Enfin, bref, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais pour moi, j'ai quand même l'impression que vous aurez un nouvel enfant dont vous vous occuperez. Alors, ça peut être aussi, vous voyez, ce que j'appelle des déconvenus, dans le sens où vous avez, je dirais, une proposition, elle vous satisfait, et puis au dernier moment, ça se fait pas, ou ils choisissent les parents choisissent de le faire différemment. Mais je ne pense pas que vous soyez sans contrat. Bon, comment dirais-je? On pourra voir bien évidemment ça ultérieurement, hein. On n'est qu'au mois d'avril, c'est une question qui peut revenir sur le tapis, et puis autrement, je ne sais pas, vous me garderez, voilà, comme ça vous aurez un contrat, voilà. Il faut juste que je demande à ma femme, mais ça c'est une autre question. Voilà, mais je pense pas que vous serez sans travail à partir de la rentrée, voilà. Ah, je ne savais pas que sur le chat maintenant, on faisait de l'interprétation d'analyse médicale. Comme quoi, tous les sujets sont les bienvenus sur le chat. Valérie, bonjour. Votre fils Benjamin travaillait en intérim pour une boîte de maintenance industrielle en usine depuis 6 mois. Et là, il se retrouve sans travail car ils ont reçu un appel d'offres avec une autre boîte. Est-ce qu'il va retrouver du travail rapidement ? Que vois-je? Ah oui, ça ça j'avais pas pensé à ça. J'ai plus de oui sur le papier, oui. J'ai plus de 18 ans, ouais. Oui. Donc non. Ah oui. Moi aussi, je suis vraiment désolé. Allez. Je me concentre sur votre question, Valérie, et sur Benjamin et son travail. Allez. Mais oui, il va retrouver, vous en faites pas. Vous en faites pas. Vous angoissez pas. Pour votre garçon, je pense même qu'il y a des discussions qui vont se mener assez rapidement. Alors ça peut être soit
soit ça va être, comment dirais-je, un autre secteur d'activité ou voilà, un autre type d'entreprise, mais il va redémarrer du travail. Vraiment, vous en faites pas. Alors, il peut avoir un petit laps de temps sans travail, c'est-à-dire que voilà, je suis pas sûr qu'il retrouve tout de suite, mais je pense que voilà, ça va pas non plus s'éterniser pour cela. Voilà Valérie. Thomas, bonjour. Est-ce que Macron va être réélu cette année? Oui, parce que ça aurait pu être dans 5 ans aussi. Hein. Allez. Voyons pour cette présidentielle et les chances d'Emmanuel Macron. Alors, il est à noter quand même, parce qu'il faut quand même le noter. Je crois que c'est mon deuxième tirage sur cette question-là. Et sur les 2 premiers tirages, il y avait quand même l'idée de difficulté pour le candidat Macron. Mais des difficultés pas pour se faire réélire, mais peut-être des choses qui ressortaient ou qui pouvaient poser des problèmes pour lui. Alors ces tirages-là, je crois que j'en ai fait un au mois de février. Enfin, je crois que les deux, j'ai fait soit février, soit... je crois que c'était avant de toute façon qu'il lève un secret de polichinelle, c'est-à-dire de se présenter. Là, ça paraît plutôt bien parti, oui. Ça paraît plutôt bien parti. Alors que, puisqu'on est dedans, hein, vous savez que c'est pas non plus... moi, je préfère répondre à vos questions personnelles plutôt que de savoir qui on va avoir comme prochain président de la République. Parce qu'il faut quand même avouer une chose, c'est que ça change pas grand-chose, hein, qu'on ait un tel ou un tel. Pour que ça change grand-chose, il faudra avoir M. Poutou hein, comme président de la République. Là, je pense que ça changerait beaucoup les choses. Mais entre Macron, Pécresse, Le Pen et autres, comment ça s'appelle ah oui, bah c'est vous aussi, Thomas. D'accord, ok. Donc vous voyez, c'est en janvier. On ne peut pas dire que la politique va changer. Alors, moi je vous dirais une chose. Le seul pouvoir que nous ayons, c'est notre carte d'électeur. Oui, Artaud aussi, bien sûr. Bah oui, bien sûr, ça c'est clair. Et donc, il faut l'utiliser. Vous voyez, il faut se dire, ok, on estime qu'il va être réélu, mais on n'est pas pour. Si on est pour, faut voter pour lui. Si on est contre, faut trouver un candidat pour lequel on a envie de voter et voter, parce que voter blanc ou s'abstenir, ça sert à rien en réalité. Donc voilà, mais là, au niveau de ce tirage, oui, il a de fortes chances d'être réélu. Après, je trouve que comment dirais-je, parce que on va vers un deuxième tour, ça c'était couru d'avance, hein, vers un deuxième tour entre Le Pen et Macron. À moins que Mélenchon fasse un score hallucinant. Hein, on ne sait jamais, peut-être que certains à gauche vont dire finalement on ne se présente pas. Il y en a qui feraient mieux d'ailleurs, mais bon, ça après c'est une autre question. Mais Marine Le Pen est dans une très bonne année. Hein, ça, c'est... Et
en étant sans prendre parti, parce que moi, à titre perso, je ne sais absolument pas pour qui je vais voter, donc c'est formidable. J'avais peut-être envie de voter Chirac. Je trouvais que c'était pas mal. J'hésitais entre Chirac et De Gaulle. Voilà, j'hésitais, mais je crois qu'il ne se présente pas. Et donc, elle mène plutôt une excellente campagne. Et ce que je disais, ou je ne sais pas si je l'ai dit dans les émissions, mais c'est un discours qui revient très souvent à la boutique quand on parle de ces sujets-là, c'est que je pense que la personne qui va être élue va accentuer sur le côté social, puisque la France a une conjonction Jupiter-Neptune, qui est la représentation du social, de l'aide aux autres. On est vraiment dans un pays magique sur ce plan-là, par rapport aux autres pays, hein, pour avoir vécu dans d'autres pays, je peux vous le dire. Et puis comme on a en ce moment une conjonction Jupiter-Neptune, ben ça fait vibrer le social. Normalement, le social est à gauche, donc ça devrait faire vibrer la gauche. Voilà, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça fait plus vibrer le Front National que la gauche classique. Voilà. Donc on verra, mais au vu de ce tirage, oui, très 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 bonne chance. Joël, bonjour. Je vous ai vu une rencontre. Cette personne vit-elle proche de votre région? Bon, tant que vous ne me demandez pas son numéro de téléphone, a priori, je devrais pouvoir y répondre. Alors, ça peut être effectivement quelqu'un de votre région, mais j'ai l'impression... Alors, soit c'est il n'est pas dans votre région, soit c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Hein, donc, il y a cette idée il y a cette idée de mouvement. Donc, je ne pense pas que ce soit exactement dans la même ville. Parce que une région, maintenant, nos régions françaises sont quand même très, 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 très grandes, puisque nous sommes passés de 20 à 11. Donc, mais en tout cas, ce n'est pas forcément à proximité de votre habitation. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons dès demain 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.